Salut à toi, cher enfant. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la guérison de la femme courbée. C'est une femme qui vit dans une ville. Cela fait 18 longues années qu'elle est atteinte d'une mauvaise maladie qui la fait beaucoup souffrir. Une maladie qui l'oblige à se voûter chaque année un peu plus. Le matin, elle prend 1000 précautions pour se lever, elle se lève tout lentement. Oh, cela fait des années qu'elle n'arrive plus à se redresser complètement. Pour marcher, elle doit s'appuyer sur une canne. Elle avance à petits pas. Elle n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux. Ceux qui se penchent vers elle pour la regarder sont très peu nombreux. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, le jour où dans la ville personne ne travaille. C'est un jour de repos qui est un cadeau que Dieu fit aux humains. C'est le jour où tous les habitants de la ville se retrouvent pour célébrer le Seigneur. Cette femme aussi s'est mise en route pour la synagogue. Il lui reste encore un bon bout de chemin. Aujourd'hui, elle se réjouit tout particulièrement d'assister à la célébration. Car aujourd'hui est une journée bien particulière. Jésus est arrivé en ville avec ses disciples. Aussi, eux aussi, sont en route vers la synagogue pour assister à la célébration. Mais quand la femme arrive à la synagogue, il y a déjà plein de gens qui sont rassemblés. Elle préfère que personne ne la voie. C'est pourquoi elle s'installe tout à l'arrière de la salle. Elle reste debout, appuyée sur sa canne. Oh, si seulement j'étais pas courbée. Pourquoi faut-il que je souffre tant? Pourquoi Dieu m'inflige-t-il cela? N'a-t-il pas pitié de moi? M'ignore-t-il comme toutes les autres? Aujourd'hui, ces idées sombres la chagrinent tout particulièrement. Oh, ce qu'elle aimerait apercevoir Jésus. Et là, elle se rend compte que la foule autour d'elle s'agite. « Voilà Jésus qui arrive !» s'exclament certains. « Il vient assister avec ses disciples à la célébration !» La femme écoute attentivement. Elle veut se laisser pénétrer par cet instant. Elle veut chasser toutes ces idées sombres qui la tracassent. « Si seulement je pouvais voir Jésus maintenant !» murmure-t-elle. Mais personne ne l'entend. Personne ne voit cette femme au dos courbé qui est là. Les premiers rangs sont occupés par des hommes. Ils froncent les sourcils. Ces hommes connaissent les lois de Dieu sur les bouts des doigts. Ce qui est juste, ce qui est faux aux yeux de Dieu, ils pensent le savoir. C'est ce qu'ils ont étudié. De Jésus, ils ont déjà entendu parler. Et cela ne leur a pas plu. C'est pourquoi sa venue avec tous ses disciples ne les réjouit pas du tout. Espérons qu'ils ne sèment pas la panique pendant la célébration, disent-ils. Jésus ignore leur regard, il se tient au milieu des gens et se met à leur parler. Dieu est comme un père qui aime ses enfants, dit-il. Il voit, il entend leurs soucis. Il aime chacun de vous. Il veut le bien pour tous. Dieu aimerait que vous puissiez sentir son amour, que personne ne se sente ignoré ou mis de côté, que la justice règne aussi parmi vous. C'est ainsi que vous respecterez la règle du sabbat comme Dieu le souhaite. Voilà ce qui gêne tellement ces hommes pieux. Ce Jésus veut tout chambouler. Ne faut-il pas d'abord respecter toutes les prescriptions, les lois, avant d'espérer que Dieu nous entende? Pas de récompense sans travail, pensent les hommes. Mais déjà, Jésus poursuit. Là derrière, toute cachée, se tient une femme. Personne ne la remarque, elle ne voit que ses pieds tellement elle est courbée. Mais Dieu aujourd'hui l'a vue. À vous de voir maintenant comme Dieu va la guérir de son mal, car c'est le jour de son sabbat à elle. Jésus fait venir la femme à elle, à lui. Accordez-lui une place parmi vous. Tout lentement, la femme se dirige vers lui. Elle a peur. La femme n'a pas l'habitude d'être au centre de toute cette attention. Pourtant, son désir, c'est d'être vraiment regardée, tout comme son désir de se redresser. Se retrouver en pleine confiance, libre parmi tous ces gens, ce serait presque trop beau pour être vrai, se dit la femme. La femme se tient maintenant devant Jésus, elle sent la chaleur de sa main si bienveillante sur son dos courbé. Et puis Jésus se penche sur elle. Elle voit son visage, elle peut le regarder dans les yeux. Lui la regarde avec tant de bienveillance et dit « Tu es une fille bien-aimée de Dieu. Sois libérée de ta maladie. Aujourd'hui, Dieu te redresse. »
La femme se sent soulagée d'un immense fardeau. Elle se sent légère, tellement légère, elle lève la tête. En même temps que Jésus se relève, elle peut faire de même. La première fois depuis 18 longues années, elle se sent libérée. Au plus profond d'elle-même, une immense joie l'envahit. Oui, aujourd'hui est mon jour de sabbat, mon sabbat à moi, le jour où Dieu l'a regardée, le jour où elle a retrouvé la paix. Entre-temps, Jésus s'est tourné vers les gens de la synagogue. Les gens pieux au premier rang, l'un d'eux s'est levé, fâché. Ils se mettent à vociférer. Aujourd'hui est jour de sabbat. Durant 6 jours de la semaine, il est temps de guérir, mais lors du sabbat, Jésus n'en a pas le droit. C'est agir à l'encontre de la loi de Dieu. Mais Jésus le contredit avec force. La maladie a obligé cette femme à vivre courbée pendant 18 ans. Dieu vous a donné le sabbat afin que vous puissiez vous reposer. Maintenant, cette femme peut enfin se reposer. Elle est libérée de ses douleurs. C'est son sabbat, son jour de repos. Réjouissez-vous avec elle et profitez comme elle de ce jour de liberté. Ils sont nombreux dans la synagogue à approuver Jésus. Oui, Dieu a eu pitié de cette femme. Dieu relève les courbés et libère les enchaînés. Ils ont entendu ça de nombreuses fois. Mais grâce à Jésus, aujourd'hui, ce ne sont pas juste des belles paroles. C'est le jour d'un sabbat particulier. Un sabbat dont ils se souviendront tous. Et c'est ainsi que l'histoire prend fin. Je te dis à demain.